se ressemblent pas. Alléluia. Bien-aimé, peut-être au début, tu auras peut-être des difficultés pour comprendre. Mais je te rassure, au milieu, bien-aimé, tu vas t'en sortir. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la capacité de comprendre sa parole. Amen, amen. Et la personne que Dieu s'est choisie, ce n'est pas une personne ordinaire. Alléluia. Nous sommes des vases de terre. Mais dans ce vase de terre, my God, alléluia, nous nous transportons le Dieu de gloire. Alléluia. Et je n'ai pas, je peux dire, cette grâce de m'introduire. Je vais inviter le prophète Rob. Alléluia. Il saura mieux le faire. Est-ce qu'on va acclamer? Alléluia. Et je ne sais pas qui est-ce qu'on est venu acclamer. Est-ce que c'est le ressuscité qui est sorti de la tombe? Il est le seul qui a vaincu le séjour de mort. Il est le seul qui a pris le clé du séjour de la mort. Il est sorti vainqueur de la mort. Alléluia. Il a dit à Jean, voici, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il j'en suis le premier et le dernier. Le commencement est là. Frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 11e jour. Le terme on enclenche les 10 prochains jours qui vont boucler ce qu'on appelle lever le camp à la case. Les 20 jours de jeûne et prière et nous dormons ici. Alléluia. Et nous bénissons Dieu parce que les gens viennent. Alléluia. Dorment ici et que les femmes, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les hommes que je m'avais présentés, ils ne sont pas étrangers. Alléluia. On a partagé notre Père. Je parle de la révélation de la parole de Dieu. Nous étions encore très jeunes. Alléluia. Loin de penser un jour qu'on sera mariés. Mais béni soit Dieu. On a, jusqu'à aujourd'hui, on continue à servir le Seigneur. Amen. Donc ça c'est très important. 30 ans, plus de 30 ans après, on continue à marcher avec le... Donc toi qui as 2 ans, tu n'as pas le droit d'abandonner. Amen, amen. Yes. Nous sommes des témoins vivants. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner l'Éternel. Amen. Nous n'abandonnerons pas, frère. Quelles que soient les difficultés, qu'en soient les montagnes, nous allons les escalader dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord présenter l'homme. Alléluia. Le ministère, il est évangéliste. Amen. Donc, vraiment, c'est une bénédiction. Vous le verrez encore ici. Alléluia. Vous le verrez. Donc, je m'avais comme ça introduire mon ami, mon frère, Marius Bakula, qu'on va accueillir maintenant et il va se faire le plaisir parce qu'il y a que l'homme qui sait comment introduire sa côte. Alléluia. Amen, amen. Vous trouverez les mots justes. Amen. Que Dieu vraiment te bénisse. Nous sommes honorés, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste pour terminer, il a aussi commencé, il est rentré dans son appel. Amen. Donc il a eu l'église, on aura la grâce un jour d'aller lui rendre visite là-bas. Amen, amen. Donc, une dernière recommandation, priez aussi pour eux. Les commencements, ce n'est pas facile. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc je vais lui céder le micro et il va introduire celle qui est la chair de sa chair, os et ses os. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes au bon endroit ce soir. Et Dieu nous fait la grâce d'être là pour partager les moments que vous passez depuis pratiquement 11 jours déjà. Le prophète de l'Ordre a bien voulu nous associer parce que dans l'œuvre de Dieu, nous travaillons également dans la même association.
en fait d'être là, de participer, d'apporter également notre pierre à l'édifice. C'est la conférence des femmes. Donc vous avez bien voulu quand même être là pour accompagner mon épouse qui a été prévue pour pouvoir intervenir cet après-midi. Comme Paul disait, nous avons commencé très jeunes à marcher avec Christ. Depuis les années 91, 92 jusqu'à aujourd'hui, nous continuons et nous attachons au Seigneur. Et c'est à l'intérieur de cette marche avec le Seigneur que Dieu a permis à ce que les portes soient ouvertes, que nous puissions, comme Adam qui était dans un profond sommeil, que Dieu a réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a vu quelque chose de particulier. C'était rien d'autre que Ève, à qui il a dit, voici enfin, c'était chair de ma chair, os de mes os, et je l'appellerai femme. Moi également, un jour, j'ai été dans un profond sommeil, je me suis réveillé et j'ai vu ce qui était os de mes os, chair de ma chair. Il n'y a rien d'autre que madame Bakula Marie-Joël, qui sera votre humble servante ce soir, et Dieu va communiquer en elle ce qu'il a prévu communiquer cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame encore le Seigneur. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Ça va? Vous allez m'entendre. Ça va passer. Je remercie le groupe Congo pour cette marque de considération pour un de ces grands programmes. Depuis quelques années, j'entends parler de nom qui est difficile à prononcer, mais je vais y arriver, Agakazo. Voilà. Je crois qu'on était aussi venu un dimanche par rapport à ce programme. Donc, je vous remercie humblement et j'espère que c'est le bon choix et que Dieu fera ce qu'il a décidé. Amen. Mes chères sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous venons te rendre des actions de grâce pour ces moments. Seigneur, tu veux une église forte. Cette église, Seigneur, qui entendra le son de la trompette. Nous sommes cette église des derniers temps. Et tu es en train de la prêter, de la préparer jour après jour pour ta rencontre. Pour ton grand avènement. C'est pourquoi, Seigneur, tu prends soin, Seigneur, de former les femmes, de parler aux femmes que nous sommes, de nous rappeler, Seigneur, quelle est notre place en réalité et quel est le rôle que nous devons jouer dans ta maison en ces temps de la fin. Seigneur, nous disposons nos cœurs à ton enseignement. Seigneur, nous disposons nos cœurs à ta parole. Seigneur, parle. Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour ce pain de vie que tu nous donnes encore ce soir en tant que femme. Merci, Seigneur, parce que ce pain portera, Seigneur, ce pain nous donnera la force, l'intelligence nécessaire, Seigneur, pour vivre cet avènement. Ce jour où tu reviendras, Seigneur, chercher ton église que nous sommes. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de feu. Et c'est lui seul qui nous enseigne et qui nous conduit. Nous nous soumettons ce soir à sa direction, à son enseignement. Merci Saint-Esprit d'être là. Que toute la gloire te revienne, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis encore bonsoir. Nous sommes sur un thème. Le thème, je vais le rappeler, plusieurs le connaissent déjà certainement. La place et le rôle de la femme
dans l'Église au XXIe siècle. La place et le rôle de la femme dans l'Église au XXIe siècle. On peut se demander ce qu'est une place. Qu'est-ce que la place? La place, c'est un lieu. Par exemple, actuellement, je suis à une place. Je suis à ma place, à la place qui a été prévue pour moi. Chacune d'entre vous est à sa place, à la place qui a été prévue certainement pour elle. Donc la place, c'est un lieu, c'est un espace qu'occupe une personne ou une chose. C'est un lieu. C'est aussi un emploi, c'est aussi une dignité, une charge qu'une personne a. La place peut aussi être une charge, un emploi que quelqu'un a. Le rôle, c'est la fonction. Le rôle, je joue un rôle actuellement, j'ai une fonction. Mon rôle actuellement, c'est d'enseigner, c'est d'animer une conférence. C'est ça le rôle. C'est le but. Le rôle, c'est la fonction, c'est aussi le but, l'objectif. Si je dois reformuler ce thème pour qu'on le comprenne un peu mieux, je dirais tout simplement la charge et la fonction de la femme au XXIe siècle. La charge et la fonction de la femme au XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est notre siècle. Nous sommes du XXIe siècle. On peut encore dire, le XXIe siècle, c'est aujourd'hui. C'est en ce moment. Donc, quel est mon rôle en tant que femme? Quelle est ma charge en tant que femme? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi en tant que femme dans l'Église actuelle? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire en tant que femme? La source de ce thème, je suppose, n'est pas innocente. Parce que la femme, si on faisait un peu d'histoire, la femme, c'est cet être qui a été créé après Adam. La femme est donc toujours quelqu'un de second plan. Si on se réfère à l'histoire, ce que nous étions avant, c'est qu'étaient nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grand-mères. Et on peut retourner dans l'Ancien Testament. Elle seconde l'homme, on ne la voit pas. Et elle n'avait pas le droit d'exercer un sacerdoce dans le temple. Elle était dans les parvis extérieurs, elle n'entrait pas dans le temple. C'était cette mère, elle jouait essentiellement le rôle de mère et surtout d'épouse. Elle s'occupait des choses de la maison. C'était ça la femme. C'est elle qui occupait les charges, c'est elle qui s'occupait plutôt des charges de la maison. C'était ça le rôle. Et quand on éduquait une femme en ce temps-là, on apprenait à cette femme à devenir une bonne ménagère. Le terme est de nos jours, mais ce n'est pas un mauvais terme. La femme avant, c'était une ménagère. Parce que qu'est-ce qu'une ménagère? C'est celle qui s'occupe de tout dans la maison. Et qui s'occupe en plus de l'éducation des enfants. Elle s'occupe de ce que son époux doit manger, de comment il doit se vêtir. Elle s'occupe de ranger la maison. C'était ça la femme d'avant. Quelqu'un de second plan. Et quand elle va au temple, quand elle va à l'église, elle ne peut pas exercer. Elle va juste pour écouter et ensuite elle retourne. Et on ne la voit pas. En principe, on ne devait même pas la voir. Mais on a quand même eu dans l'Ancien Testament des femmes qui se sont démarquées. On a des femmes qui se sont démarquées, des femmes que Dieu utilisait. Dieu pouvait utiliser des femmes de façon particulière dans l'Ancien Testament. On a par exemple le cas de Déborah. Déborah, la femme de Lapidoth, qui a été juge en Israël. Et elle était prophétesse et juge en Israël. On a aussi Jaël. Jaël qui a joué un grand rôle. En ce temps-là, au temps même de Déborah également, Jaël qui a tué, qui a libéré Israël de son grand ennemi.
Elle a tué Sisera dans sa tente, dans sa maison. Jaël s'est débarrassé de Sisera. Et aujourd'hui, quand vous lisez le livre des Juges, au chapitre 4 et au chapitre 5, vous retrouvez l'histoire de ces deux femmes. Donc, on retrouve essentiellement le rôle de la femme avant dans le livre de Proverbes au chapitre 31. Et c'est même l'un de mes livres préférés à partir du verset 10 jusqu'à la fin. On voit ce qu'était une femme. Et je veux même dire ce qu'elle est encore. C'était ça la femme d'avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est celle qui vit au même moment que l'Église. Donc aujourd'hui, c'est celle qui vit après la venue de Jésus, après la mort et la résurrection de Jésus, après la création plutôt de l'Église. C'est la femme d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que cette femme d'aujourd'hui, est-ce que elle est encore exclue de tout ce qui se passait dans le temps? La réponse est non. Avec Jésus, la situation de la femme change. Il y a eu les disciples, il y a aussi eu les femmes qui accompagnaient Jésus. Donc, la femme, librement, contrairement au temps passé, aujourd'hui, sinon, dans les temps de l'avènement de Christ, lorsque l'Église a été créée, on a les femmes qui entrent dans l'Église et qui participent à l'action de l'Église. Lorsque Jésus allait de ville en ville, on apprend dans le livre de Luc, chapitre 8, du verset 2 au verset 3, qu'il y avait des femmes qui le suivaient. Il y avait des femmes qui allaient avec lui, qui l'accompagnaient. On a par exemple, on cite, bon, je crois qu'on va lire, je vais aller lire pour ne pas me tromper sur les noms. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, du verset 2 au verset 3. On cite les noms de ces femmes-là. Chapitre 2, non, Luc 8. On dit au verset 2 du chapitre 8 du livre de Luc, les 12 étaient avec lui et quelques femmes avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Les femmes ne sont pas exclues dans l'Église aujourd'hui. Elles sont bien dans l'Église. Elles ont été avec Christ et elles étaient bien là. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. On dit, je vais aller lire, permettez-moi, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, il est dit ceci. Je suis au verset 14. Je vais aller d'abord au verset 13 pour nous retrouver facilement. Quand il fut, Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Dans le livre des Actes des Apôtres. Et voici ce qui est dit, à partir du verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Maintenant le verset qui nous intéresse. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Il s'agit des mêmes femmes qu'on vient de citer là. Marie de Magdala, la femme de Jeanne, la femme de Chuza, Suzanne, et Marie, mère de Jésus,
et avec les frères de Jésus. Donc, dans le chapitre 2 maintenant, quand on dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux, vous pensez que les femmes étaient exclues? Ces femmes-là, est-ce qu'elles étaient exclues? Non, elles n'étaient pas exclues. Le Saint-Esprit est descendu également sur elles. Donc la femme participe dans les actions de l'Église. La femme est active, elle est concernée dans l'Église d'aujourd'hui. Elle a reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. C'est vrai, il n'y a pas eu des livres dans la Bible, dans les actes des apôtres écrits par les femmes. Mais après l'effusion du Saint-Esprit, on voit comment les femmes, certaines femmes, ont été des collaboratrices de Paul. Elles ont travaillé avec l'apôtre Paul. Et on les cite également dans le livre des Actes, au chapitre 16, du verset 14 au verset 15. Et même, surtout dans Romains 16, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, on parle de Lydie. De Lydie, une marchande de pourpre, à qui Dieu ouvrit les yeux pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle a écouté, elle a reçu le message de Paul. Et elle a exercé certainement avec Paul. Et dans le livre de Romains 16, on voit comment Paul salue une bonne catégorie de femmes. Il salue Phébé, il salue Priscille, qu'on appelle aussi Prisca dans certaines versions. Il salue Marie, il salue Perside, il salue Julie, Nérée et sa sœur Olympe, sans oublier Évodie et Syntyche. Vous les trouvez cités dans Romains au chapitre 16. La femme participe. Elle est collaboratrice directe. Elle participe à l'œuvre du Seigneur actuellement, parce que les actes des apôtres n'ont jamais pris fin. La femme est toujours active. Donc, la question mérite d'être posée. Quel est le rôle, quelle est la place et le rôle de la femme dans l'Église aujourd'hui? Quel est son rôle? Est-ce que c'est le même rôle que celle que nous avons toutes citées, ou bien y aurait-il un autre? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, présentement nous, qui sommes du 21e siècle, pourquoi aujourd'hui on nous demande quel est notre rôle, quelle est notre place et notre rôle dans l'Église? Pourquoi? Mais parce que beaucoup de choses se sont passées chez les femmes. Aujourd'hui, si on lit Proverbe 31 à une catégorie de femmes, elles ne vont pas recevoir ce message, parce que la femme aujourd'hui est dite évoluer. Regardez, nous seulement, nous travaillons toutes, qu'on le veuille ou pas, nous travaillons. Or, à l'époque même de nos grands-mères, ce n'était pas obligatoire. Je ne pense pas que ma grand-mère ait perçu un salaire un jour. À l'époque de nos mamans, c'était un choix. Il suffisait que le mari le veuille bien et la femme travaillait. Mais aujourd'hui, que le mari le veuille ou pas, tu travailles. Parce que en fait, tu ne peux pas bien te sentir si tu ne travailles pas. Donc la femme a évolué. Aujourd'hui, on a une femme plus que moderne. Elle est moderne. Ce n'est plus tant la femme traditionnelle. Ce n'est plus tant la femme qui dépend de l'homme. Aujourd'hui, on a des femmes célibataires qui vivent seules et qui s'assument. Or, avant, quand je dis avant, je vois l'époque de nos mamans, je vois l'époque de nos grands-mamans, c'était impossible. À un certain âge, tu te mariais. Que toi-même, tu vois le mari ou pas, tu devais te marier. Mais aujourd'hui, avec ou sans mari, tu vis et tu t'assumes. C'est une femme à qui on a dit, aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, on lui a dit, en réalité, il n'y a pas de différence entre toi et l'homme. Et si on regarde même le travail que nous faisons, je ne sais pas quel est le travail, dans quel domaine la femme ne travaille pas aujourd'hui. Elles sont même pompistes. Elles construisent. J'ai une de mes filles qui fait dans le bâtiment. Elle calcule le nombre de briques qu'il faut pour bâtir tel bâtiment, telle maison. Est-ce qu'on pouvait le voir avant? C'est une femme qui est complètement, qui s'affirme complètement. C'est une femme qui est faite, mais elle est aussi chrétienne. Elle est chrétienne. On ne va pas parler de la femme du dehors.
tu es ainsi, tu travailles, tu es indépendante, tu perçois un salaire, tu décides. Mais quel est ton rôle dans la maison du Seigneur en tant que chrétienne? Quelle est la place que tu dois occuper en tant que chrétienne dans la maison du Seigneur? Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Alléluia. L'histoire d'une femme m'a intéressée. On dira peut-être que c'est parce qu'elle s'appelle Marie. Je me prénomme Marie-Joël. Mais l'histoire de Marie, pas la mère de Jésus, pas Marie de Magdala certainement, mais il y a une autre Marie, son histoire m'a intéressée. Et si aujourd'hui, en tant que chrétienne, on veut savoir quel est le rôle que la femme doit, quelle est la place que la femme doit occuper dans l'église et quel est le rôle qu'elle doit jouer, il serait quand même important de s'intéresser à cette femme-là. Et là, je vais nous inviter, on va lire ensemble pour la découvrir. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Et ensuite, Jean chapitre 12, du verset 1 au verset 7. C'est bon? On peut lire? On va lire. Comme Jésus, je suis dans le livre de Luc, chapitre 10, je vais lire du verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Je vais lire le deuxième livre. Jean 12, du verset 1 au verset 7. 6 jours. C'est bon? Je peux commencer? Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, j'ai dit jusqu'à quel verset? Verset 7. En principe, on pouvait déjà s'arrêter. C'est pas grave, on va continuer. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres,
mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Alléluia. C'est cette Marie-là. Regardons Marie. Elle est la sœur de Lazare. C'est ainsi qu'on la présente dans le livre de Jean. Et vous avez des références où on présente Marie. C'est la sœur de Lazare. Quelle est la place de la femme? Quelle est la place de la femme dans l'église du 21e siècle? Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans l'église? Quelle est sa place? La réponse, elle est là, dans le livre de Luc. La réponse est que la femme doit rester où? Au pied du Seigneur. C'est au pied du Seigneur. Elle n'a pas une autre place. Et qu'est-ce que Marie faisait assise au pied du Seigneur? Elle écoutait. Elle écoutait quoi? La parole. Quelle est la place de la femme dans l'église aujourd'hui? Elle doit s'asseoir et lire la parole, la méditer. C'est ça, s'asseoir au pied du Seigneur. C'est vrai. Lorsqu'on parle de Marie dans les deux histoires qu'on a lues, il y a à côté sa sœur Marthe. Marthe, c'est cette femme que je vous ai présentée dès le départ. C'est la femme du 21e siècle. Elle est occupée. Elle travaille beaucoup. Elle a des charges. Elle était toujours en train de servir. Elle faisait toujours quelque chose. Mais Marie, malgré ce travail, on ne dira pas que Marie n'était pas aussi une bonne femme, peut-être que sa maison était sale, j'en doute. Mais Marie a choisi la place qu'il fallait. Et cette place, c'était de s'asseoir au pied du Seigneur. Plusieurs choses interpellent aujourd'hui la femme chrétienne. Il y a, si tu es épouse, si tu es marié et que tu as des enfants, tu dois t'occuper de la maison, c'est normal. Tu dois t'occuper de ton époux, c'est encore normal. Alléluia. Certaines se retrouvent, n'est-ce pas? Pire encore, bon, pire. Si tu travailles, tu dois aller au travail. Tu dois répondre, tu dois bien travailler là-bas, sinon tu seras mal noté. Sinon, on pourra même te couper le salaire. Qu'est-ce qui occupe encore la femme? Elle veut s'épanouir, elle veut s'amuser, elle veut se détendre, elle a des désirs, cette femme. Et c'est normal, c'est légitime. Mais Marie, dit Jésus, a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. S'asseoir au pied du Seigneur, malgré nos charges. Vous savez, j'ai fait une expérience, quand ce sont les vacances. Si je ne fais pas attention, je peux travailler de 6h à 6h. Ou encore, ça c'est quand c'est bien. Je peux travailler de 6h à 9h du soir, c'est-à-dire jusqu'à 21h. Et j'arrête de travailler. En fait, je sors de ma chambre à 6h, je retourne dans ma chambre à 21h juste pour dormir. Vraiment dormir. Et si je ne fais pas attention, cela va s'étendre pendant des jours et des jours, des semaines. Mais il faut qu'on se fasse violence. Trouvons du temps. Sinon, tu es dans l'église et tu ne pourras pas bien jouer ton rôle. Tu ne pourras pas être cette femme que Dieu veut. Le service est bien. Oui, dans l'église, on a besoin des femmes qui balaient l'église. On a besoin des femmes qui s'occupent de la décoration de l'église. On a besoin des femmes qui travaillent. La majorité sont même des chantres. On en a besoin, c'est le service. Alléluia. Le service est très important dans l'église. Cela te permet aussi de t'épanouir. Mais n'oublie pas la vraie place. Ta place, c'est d'abord au pied du Seigneur. C'est d'abord au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Comment Dieu va te parler si tu ne t'assois pas? Si tu es toujours debout, tu es toujours en train de chercher quelque chose, en train de chercher à résoudre un problème. Pour la petite histoire, les problèmes ne finiront jamais. Il y en aura toujours, surtout pour nous en tant que femmes. Les problèmes ne finiront jamais. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, les problèmes aussi grandissent. Si tu es marié, tu as des problèmes, tu dois t'occuper de ton époux. Alléluia. Tu seras toujours occupé. Mais
n'oublie jamais que c'est au pied du Seigneur que tu reçois la parole dont tu as besoin pour régler même les problèmes que tu vis. C'est au pied du Seigneur. Tu iras voir le pasteur. Ah, pasteur, j'ai tel problème. Il est bon, il va prier pour toi. Il va t'orienter parce qu'il est sage. Il a une orientation, le Saint-Esprit lui parle. Mais la vraie parole qui va te libérer, c'est celle que toi-même, tu vas aller écouter au pied du Seigneur. C'est celle que toi-même, tu vas aller écouter au pied du Seigneur. Bébé chrétien, tu passes ton temps à l'église, c'est normal. Tu passes ton temps à l'église. Ah, sœur, j'ai tel problème. Ah, frère, j'ai tel problème. C'est normal. La communion fraternelle. Mais à un moment donné, pour grandir, il te faut toi-même manger. Il te faut toi-même préparer la nourriture que tu vas manger. Maman ne va pas préparer pour toi tout le temps. Tu arriveras à un âge où, que tu le veuilles ou pas, tu vas préparer. Et en tant que femme, pas jeune fille, pas petite fille, en tant que femme dans l'église, tu dois déjà être capable de bien préparer. De préparer ta propre nourriture. Et c'est en t'asseyant au pied du Seigneur que tu vas préparer ta nourriture. C'est vrai, c'est important. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui a l'Android. Elle écoute les messages. Bon, aujourd'hui, je vais écouter le message de tel homme de Dieu. Je vais écouter tel message. Je vais écouter tel message. Oui, c'est bien. Ah non, on va prier ensemble en ligne. C'est très bien. Non, on a une réunion de prière, on a une réunion du comité, on va le faire en ligne. C'est bien. En fait, tu es constamment sur ton Android. Mais, chère sœur, si on ne s'assoit pas, tu éteins tout pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les enseignements de Jésus, tu ne pourras rien faire dans l'église. Quelque chose va t'échapper. Tu seras artificiel, tu ne seras pas profonde. Et tu ne pourras pas facilement nourrir quelqu'un d'autre. Parce que tu attendras toujours que maman vienne te donner à manger pour que toi tu puisses donner à manger à quelqu'un d'autre. Or, en tant que femme dans l'église, tu dois nourrir. Tu dois nourrir. Tu dois nourrir. Alléluia. C'est ça la place. Soyons comme Marie. Et Jésus lui-même, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On doit chercher premièrement le royaume. Lorsque tu t'assois au pied du Seigneur, c'est une manière pour toi de chercher premièrement le royaume. Tu oublies qui tu es. Tu réalises que tu as besoin de cette parole. Elle touche ton cœur. C'est le pain quotidien. C'est le pain quotidien que Dieu nous donne. Lorsque Jésus nous a appris à prier et qu'il nous a dit en priant que on doit dire à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça le pain quotidien. Et c'est au pied du Seigneur, avec ta Bible, que tu peux trouver ce pain quotidien. Ne sois pas une femme artificielle. Sinon, dans l'église d'aujourd'hui, tu seras valsée. Tu auras l'impression que tu es profonde parce que tu vas citer tel homme de Dieu. Il a dit ceci, il a dit cela, mais toi, tu vas te servir des expériences des autres. Non, maman pasteur a dit la dernière fois qu'elle a fait ci. Et voici ce qui lui est arrivé. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tout le temps tu vas citer ta maman? Est-ce que tout le temps tu vas citer ta soeur en Christ? Est-ce que tout le temps tu vas citer ton pasteur? C'est au pied du Seigneur que tu grandis. Au pied du Seigneur. La femme doit être où? Au pied du Seigneur, écoutant la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est ça notre place dans l'église d'aujourd'hui. Sinon, le monde va nous emporter. Sinon, le monde va nous emporter. Sinon, on ne saura pas reconnaître le vrai du faux. Et avec l'IA, mon Dieu, il y aura aussi les paroles IA. Mais comment tu vas distinguer la parole naturelle de la parole IA? C'est en t'asseyant. Sinon, quelqu'un va te dire, va boire toute l'huile d'olive qui existe. Et puis, ça va aller.
Et toi aussi, tu vas aller boire l'huile d'olive. Mais tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Va t'asseoir. Asseyons-nous au pied du Seigneur. C'est ça notre place. Maintenant, dans l'église, on s'assoit au pied du Seigneur. Pour faire quoi? On fait quoi? On écoute la parole de Dieu, oui. Mais pour faire quoi avec cette parole? Pour jouer quel rôle? Dans quel but? Dans quel objectif? Et la deuxième histoire nous aide à répondre à cette question. Nous sommes dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Qu'est-ce que Marie a fait? On dit que Marie, pendant que sa sœur Marthe servait toujours, Marthe servait, mais Marie, elle a pris un parfum de grand prix. Elle a pris une livre de parfum de nard pur, de grand prix. Et elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris ses jolis cheveux. Elle a essuyé le parfum avec ses jolis cheveux. Quel prix elle a payé? Quel prix? On va comprendre. Le nard, normalement, c'est une plante qui pousse en zone montagneuse. En zone montagneuse. Donc, pour avoir cette plante-là, il faut aller où? Sur une montagne. Et Dieu seul sait que ce n'est pas n'importe qui parvient à gravir une montagne. Regardons seulement nos montagnes des PK. Combien de fois on fait aller-retour en une journée? Dès qu'on arrive, on ne veut plus sortir. On monte une fois, on descend une fois. On monte une fois, on descend une fois. C'est une plante difficile à avoir. Et pour avoir de l'huile de nard, il faut avoir plusieurs nards. Il faut avoir cette plante-là en grande quantité pour qu'elle puisse te donner de l'huile. Parce que quand on presse là, quand vous pressez les feuilles de manioc pour avoir le liquide des feuilles de manioc, vous comprenez quand je parle des feuilles de manioc, non? Il faut faire quoi? Il faut que pour que les feuilles de manioc me remplissent même cette petite partie-là, je dois avoir une bonne quantité de feuilles de manioc que je pile. Ensuite, je presse et je peux espérer remplir. C'est ça. Il faut avoir une grande quantité de l'huile de nard pour espérer, une grande quantité de cette plante, plutôt de feuilles de nard pour espérer avoir de l'huile. C'est pourquoi on dit que c'était un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix, un parfum précieux. Et à quoi servait l'huile de nard en Israël avant? L'huile de nard, c'était une manière pour les époux de se promettre fidélité. Je l'ai bien trouvé. Elle symbolise l'amour fidèle. Elle symbolise la dévotion, un amour démesuré entre époux et épouse. C'est à cela que servait cette huile. C'était précieux. C'était le symbole d'une dévotion totale. Et lorsque Marie offre ce parfum, cette huile à Jésus, qu'elle le verse sur ses pieds, certains ont pensé qu'elle a gaspillé. Moi aussi, je pourrais dire qu'elle a quand même gaspillé. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait. Alléluia. Lorsque Marie verse cette huile sur les pieds de Jésus, c'est une manière pour Marie de dire: Seigneur, je te suis dévouée. Je te serai fidèle. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Seigneur, je t'appartiens. Tu as du prix pour moi. Marie adorait Jésus en fait. Marie adorait Jésus. C'est l'adoration. Qu'est-ce que je fais dans l'église en écoutant la parole de Dieu? J'adore Dieu. Mon rôle dans l'église, c'est d'adorer Dieu. Quand je viens balayer l'église le matin, ce n'est pas pour que le pasteur ou maman pasteur, lorsqu'elle me voit,
sois satisfaite de moi. Non, c'est parce que j'adore Dieu. Lorsque je puise par exemple de l'eau dans ma maison, je nourris ma maison, je nourris mes enfants, j'adore Dieu. Lorsque je travaille, j'adore Dieu. C'est pas pour que le chef me voie, mais c'est parce que j'adore Dieu. Lorsque je sers mes parents, ma famille, mes frères et sœurs, lorsque je suis à leur service, je m'occupe d'eux. C'est pas pour leur dire demain. Tu te souviens, non? Non. C'est pour adorer Dieu. J'adore Dieu. Je suis dans l'église pour adorer Dieu. Lorsque Paul avait demandé aux femmes de se taire dans l'église, c'est parce que les femmes étaient sujets de scandales. Et Dieu se sait, les scandales que nous provoquons dans l'église. On ne le fait pas exprès. Il paraît qu'on est constitué de cette manière pour faire du scandale. Quelqu'un l'aurait démontré. Mais la femme chrétienne ne vient pas dans l'église pour faire le scandale. Parce qu'elle n'est plus un sujet de scandale. Elle boit et mange la parole de Dieu, qui la transforme. Et comme la parole la transforme, elle ne peut plus être un sujet de scandale. Et elle est même occupée à faire quoi? À adorer son Seigneur, à adorer son époux, qui est Christ. Quel est le temps qu'elle trouvera encore à médire, et les bouches des femmes? Quel est le temps qu'elle trouvera à médire, à critiquer, à regarder comment l'autre est habillé pour dire du mal? Elle ne dira plus du mal, mais elle appréciera, elle bâtira, elle construira la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle adore Dieu, elle adore Jésus. Donc moi, en tant que femme aujourd'hui, quel est mon rôle dans l'église? Je dois tout donner à Christ. Je dois adorer Christ. Je dois lui donner de mon temps. Je dois lui donner ma personne. Je dois lui donner qui je suis. Ce que je suis, tout ce que j'ai. Tu t'offres à ton époux. Quand tu es marié, tu t'offres lui ou non à ton époux. Tu t'offres à lui. Et en versant ce parfum sur les pieds de Jésus, Marie était en train de s'offrir à Christ. Ceux-là qui ne comprennent rien dans les choses spirituelles disent que Marie, la sœur de Lazare, était l'épouse de Christ. Non, c'était une autre dimension. Qu'est-ce qu'elle pouvait donner à Christ si ce n'est ce parfum de valeur? Une livre de nard. Lorsqu'on essaie d'estimer, la livre correspond à 320 $ américains. Et 320 $ américains en francs CFA correspond à 180 960 francs CFA. Donc elle a versé un parfum à une valeur de 180 000 et quelques sur les pieds de Jésus. C'est pourquoi les voleurs ont dit non, c'est du gaspillage. Parce que lui, il voyait comment il va récupérer tout ça. Mais elle a tout donné. Donnons-nous à Christ. On vient à l'église pour adorer Christ. On vient à l'église pour adorer Christ. En ces temps de la fin, Jésus a besoin des femmes, de ces femmes-là qui se sacrifient elles-mêmes. Tu te sacrifies. Vous vous sacrifiez. Vous êtes en plein jeûne. C'est un sacrifice. Et vous avez veillé. Et vous êtes encore là. C'est un sacrifice. Tu n'attends pas les félicitations de ton pasteur. Tu n'attends même pas les félicitations de Dieu. Tu te donnes. C'est ta manière de te donner. Oh Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Et pourtant, j'ai fait le jeûne. Tu n'as pas fait ça pour que Dieu te regarde. Mais tu as fait ça parce que tu adores Dieu. Tu reconnais qui il est. Tu reconnais qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu reconnais qu'il est ton sauveur. Et c'est pour cela que tu lui donnes le meilleur de toi-même. Et le meilleur de toi-même, c'est ton temps. C'est ton temps. Dieu seul sait que la femme n'a jamais de temps. On n'a jamais de temps. Mais quand tu prends 1 heure de ton temps pour donner ça à Dieu, tu adores. C'est une manière pour toi d'adorer ton Dieu. Alléluia. C'est une manière pour toi d'adorer Dieu.
Tes enfants qui t'embêtent, prends-les. Même si ce n'est pas physique, mais toi tu les prends en tant que mère. Tu as une autorité, tu les prends, tu les amènes, tu viens adorer avec eux. Quand les gens voient ta mère plier, ils se disent que non, ils ne comprennent rien, peut-être qu'elle lutte. Non. Mais toi, dans ta main, tu sais que c'est ton enfant que tu tiens. C'est ton époux inconverti que tu tiens. C'est ta famille divisée que tu tiens et que tu amènes auprès de Dieu. Et tu adores Dieu avec ta famille, avec tes enfants, avec ton époux, avec tous tes problèmes. Et maintenant, lorsqu'on adore Dieu, lorsque tu es dans cette dimension, dans l'église du Seigneur, tu es un adorateur. L'adorateur, tu n'as de regard que pour ton époux, que pour Dieu, que pour Jésus. C'est pour cela que tu viens. Alléluia. Amen. Et lorsque tu viens dans cette attitude-là, dans la maison de Dieu, mais l'histoire nous parle, lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est allé au temple, c'est lui qui a été choisi ce jour-là pour aller adorer dans le lieu très saint. Zacharie n'est pas sorti comme ça. Il est sorti avec une prière depuis des années exaucée. Une prière exaucée. Une prière exaucée. Tu ne sais pas laquelle des prières sera exaucée au moment où tu payes le prix de l'adoration. Mais tu auras une prière forcément qui sera exaucée. Et quand tu vas avec cette certitude, tu adores. Tu n'entends même pas les bruits de l'église. Tu n'entends les bruits de l'église, c'est les racontages, les commérages, les médisances. Aujourd'hui, devenu adulte, quand j'apprends ce qui se passait dans l'église, là où on priait à Bethanie, au milieu des jeunes, entre nous jeunes filles, je me dis, ça s'est passé quand? Non. Tu n'avais de regard que pour Christ, que pour Jésus. Tu venais pour lui. La femme, lorsque tu viens t'asseoir au pied du Seigneur, il n'y a que lui que tu regardes. Ne sois pas au pied du Seigneur en regardant derrière. On te voit, tu es assise au pied du Seigneur. On pense que tu écoutes sa parole. On peut même dire que tu écoutes sa parole, mais ton regard est ailleurs. Mais l'adorateur, son regard est sur celui qui parle. Son regard est sur l'époux. Quel est le rôle de la femme aujourd'hui dans l'église? Elle est l'épouse. Elle est l'épouse. L'épouse, c'est l'adoratrice. C'est pareil. Lorsque tu adores Dieu, tu es comme une épouse. Ton époux, Jésus, devient ton époux et tu n'as de regard que pour lui. Rien que pour lui. Tu es l'épouse. Alléluia. Et quelque chose de merveilleux s'est passé. Lorsque elle a versé ce parfum, on dit ceci. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum, de ce bon parfum de nard. Tout le monde sentait ce bon parfum. Ce parfum ne pouvait plus se cacher. Tu pleures depuis tant d'années pour la conversion des membres de ta famille. Aujourd'hui, tu as la réponse. Sois une adoratrice. Adore Dieu. Et la bonne odeur de Christ qui sortira de toi va forcément se répandre dans ta famille. On saura que tel, oh non, lui, elle, c'est Christ. Hein? On t'appellera, on te regardera autrement. L'indicateur, hein, c'est que si dans ta famille, tu te chamailles encore, tu te disputes encore, retourne t'asseoir. Assois-toi encore même bien, parce que tu n'as pas encore adoré. C'est pas encore passé. Parce que quand tu adores, même quand on te piétine le pied, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Peu importe ce que tu vis dans ta famille, tu ne sens rien. Quand tu sens encore, c'est que tes regards ne sont pas sur Jésus. Tes regards sont encore sur toi. Et c'est quand tu te regardes que tu as mal. Mais quand tes regards sont sur Jésus, l'époux, sur ton époux, tu sais que l'époux est là, il fera tout. Tu sais qu'il est là, il fera tout. Cet enfant qui est parti dehors, qui vit dans des mauvaises conditions, tu sais que l'époux est là, il va aller le chercher. Comment il va faire, tu ne sais pas. Parce que c'est l'époux. Il prend soin de moi. Il prend soin de toi, de moi en tant que femme.
Je n'ai plus peur. L'époux est là et cela change l'atmosphère. Tu loues même si souvent tu ne louais pas, tu apprends à louer. Même si souvent dans ta maison on n'entendait aucun bruit, aucun son, aucune louange, on commencera à entendre la louange parce que tu réalises que ton époux est là. L'époux prend soin de toi. Tu influences, tu deviens une femme influente lorsque tu adores, lorsque tu atteins la dimension d'adoratrice, lorsque tu offres ce qu'il y a de meilleur, ce qui te coûte. Ne pensez pas qu'elle avait beaucoup, j'en doute. Je ne pense pas qu'elle avait plusieurs parfums de nard. Je ne pense pas. Elle a donné le meilleur. Tu dois arriver à ce stade-là. Au stade où tu sers Dieu. Tu balayes l'église. Je prends un exemple. Tu balayes mais tu pleures. Tu pleures. Tu comprends rien. Ta vie est bizarre. Mais tu pleures. Mais tu ne peux pas laisser. Tu dis mais pourtant c'est ça le vrai chemin. Et puis tu continues. Tu continues. Tu te dis non, le jeûne est trop dur. Je vais arrêter. C'est trop dur. Et d'ailleurs le médecin, je prends même des comprimés. Je ne suis même pas obligée. Mais quand tu atteins la dimension d'adoratrice, même si c'est dur, tu fais ce jeûne parce que tu adores ton sauveur. Tu adores ton époux. Tu adores ton époux. Donc pour répondre à cette question, pour résumer ce que j'ai dit, la place et le rôle de la femme dans l'église aujourd'hui, quel est le rôle? La place d'abord, c'est au pied de Jésus. J'écoute la parole. Je n'écoute pas n'importe quoi. Lorsque je deviens chrétienne et que je prends conscience de ma vie chrétienne, je n'écoute plus n'importe quoi. J'écoute la parole et la parole. On va t'appeler fanatique. C'est pas grave. On va t'appeler ma boule. Oh, c'est pas grave. Et puis quoi encore? Mais toi, tu sais qui te connaît. Tu sais ce que tu es en train d'apprendre en lisant la parole. Tu deviens une adoratrice. Tu es dans la maison du Seigneur, pas pour autre chose, mais pour l'adorer. C'est d'abord pour lui. Jésus est le maître de l'église. Quand tu viens à l'église, c'est lui, il est la tête de l'église. C'est d'abord pour lui que tu viens. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu viens l'adorer. Et en tant que femme aujourd'hui, tu dois conduire le peuple par l'adoration. C'est toi qui dois aider le peuple à adorer. C'est pas quelqu'un d'autre. Nous sommes plus nombreuses. Regardez seulement. Dans les églises, c'est nous. Et c'est normal. Nous sommes des adoratrices. Nous ne venons pas faire des problèmes. C'est pas pour oublier nos maisons. Non, c'est pas pour venir faire des scandales. C'est pas pour venir perdre notre temps. Mais c'est pour venir adorer notre Sauveur. Et quand nous adorons, le parfum se répand. Parfois, tu ne parles même pas. Mais on dit non, moi je veux être comme telle. Je veux être comme la maman, là, non, elle est trop bien, je veux être comme telle. Et si la personne vivait mal, la personne se range à ton image. Parce que tu reflètes Christ. Tu reflètes Christ. Alléluia. Tu dois influencer. Tu dois influencer l'Église. Cela n'est possible que si tu te trouves dans l'Église. C'est quand tu te trouves dans l'Église que cela est possible. Il faut être d'abord dans l'Église. Ensuite, tu vas influencer. Alléluia. Je pense que j'ai fait le tour. Alléluia. Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Et je pense que chacune d'entre nous sait plus ou moins maintenant ce qu'elle doit faire. Parfois, certaines situations durent. Parfois, on a l'amertume dans le cœur. On est amer. Ça fait longtemps. Je suis chrétienne depuis 20 ans. Je suis chrétienne depuis 10 ans. Rien ne change dans ma vie. À vos églises là, as-tu été au pied du Seigneur à l'église? As-tu adoré Jésus? Es-tu venu pour Jésus ou bien tu es venu juste pour tes problèmes? Qui es-tu venu voir? Quand vous allez encore regarder Marie,
Lorsque Marie perd son frère, Lazare, elle perd Lazare, leur seul frère. Et on annonce à Marie, Lazare est déjà enterré, on annonce à Marie que le maître est là. La parole de Dieu dit promptement, aussitôt, elle s'est levée. Elle lui a tout donné. Quand l'époux est là, tu es prompte. Quand ton mari arrive, tu ne peux plus être assise en train de regarder la télévision. Tu te lèves, tu regardes si c'est propre. Tu te lèves, tu regardes si la nourriture est prête. Tu te lèves, tu regardes si tout va bien. Parce que quand il va rentrer, il faut qu'il trouve tout bien. Il faut qu'il trouve que tout est bien. C'est pareil avec Christ. Tu ne peux pas être à Christ et être la même. Déjà, Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne nous doit pas. Et il ne nous devra jamais. Le prix que tu payes, forcément, il va te donner. Mais toi, viens. Pas pour ce qu'il te donne, parce qu'il va forcément le faire. Dieu est bon. Mais viens. Parce que tu as reconnu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Viens t'asseoir à ses pieds et adore-le. Viens t'asseoir à ses pieds et adore-le. Alléluia. Je termine par ces mots. Amen. D'accord. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Les femmes posent des questions. Alléluia. Vous êtes libres et c'est bon. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? Gloire au Seigneur. Shalom à tous. Shalom. Moi, c'est la sœur Edith. J'aimerais poser une question. Bon, j'ai un peu fait le tour des églises. J'étais dans le message, moi je suis citée dans le message, et là-bas dans le message, de là, ils disent que la femme ne doit pas prêcher la parole. Donc, c'est écrit dans les Écritures. Et en attendant ce que vous avez dit comme enseignement, que la femme a un rôle à jouer dans l'église. Mais là-bas, ils disent que la femme ne doit même pas parler de la parole de Dieu devant le peuple. Donc, tout ce qu'elle doit faire, c'est évangéliser. Ça veut dire, si elle en donne, si elle a fait quelque chose à l'église, elle ne doit pas balayer l'église. Ce sont les autres qui balayent l'église là-bas. C'est comme ça là-bas. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ceci et d'autres disent cela. Parce que nous, en tant que chrétiens, on est parfois perdus. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on va des... Parce qu'on se dit, est-ce qu'on est... On nous explique mal. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir sur ça. Merci. Y a-t-il une autre question par rapport de la femme dans l'église, le rôle et la place de la femme? Si vous n'avez peut-être pas compris c'est quoi le rôle, c'est quoi la place, vous pouvez poser. Ne nous sentons pas gênés, alléluia, parce que c'est important de partir d'ici et on a bien compris quel est notre rôle, quelle est notre place, alléluia. Amen, amen. Y a-t-il une autre question? En attendant peut-être qu'une autre question arrive, je vais éclaircir Edith. La sœur Edith, n'est-ce pas? C'est Edith? Amen. Je vais me limiter à ce que j'ai partagé. Lorsque j'ai commencé, je nous ai présenté qui était la femme dans l'Ancien Testament. Et même cet Ancien Testament, ce sont nos coutumes, ce sont nos traditions. Donc dans l'Ancien Testament, la femme ayant été créée après l'homme, la femme est derrière l'homme. La femme est de second plan. On ne la voit pas. Moi, je suis de coutume femme.
Chez nous, on fait même la différence. Il y a ce qu'on appelle le corps de garde et la cuisine. Il est strictement interdit que l'homme aille rester à la cuisine. Si ça soit, c'est peut-être une seconde, mais on ne doit pas le voir à la cuisine. La femme, qu'elle n'ose même pas poser ses pieds au corps de garde. C'était pareil dans l'Ancien Testament, d'après ce que j'ai présenté. La femme n'entrait pas dans le temple. Elle était hors du temple. Pire encore, faire un sacerdoce, c'est-à-dire servir, faire un sacrifice pour quelqu'un comme on faisait avant dans le temple, c'était strictement interdit. Et la femme devait même se voiler. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, on voit des femmes dans les églises se voiler. D'accord? Lorsque Jésus vient, la place de la femme change. C'est vrai, elle n'est pas au premier plan comme les 12 disciples. Il y a même quelqu'un qui disait que Jésus n'a même choisi aucune femme comme disciple, aucune. Les 12, ce sont les hommes. Alléluia. Mais la femme était là. Et partout où Jésus allait, la femme, une catégorie de femmes l'accompagnait. Donc la femme n'est plus exclue. Et l'église est basée sur quoi? Sur la venue du Saint-Esprit. Et j'ai montré tout à l'heure que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les femmes étaient là et elles ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul, le débat vient surtout de Paul. Paul qui dit que la femme se tait. C'est parce que je ne sais pas si je peux facilement, si le berger peut m'aider, facilement retrouver le passage. C'est Paul qui dit que dans les assemblées, que la femme se taise. Et ça a beaucoup dérangé, ça m'a même dérangé. Et Paul dit aussi que la femme soit voilée, qu'elle ne se parle pas d'or, qu'elle ne se parle pas de bijoux, qu'elle ne se maquille même pas, mais qu'elle ait un cœur pur. Qu'elle ait un cœur pur. Et qu'elle porte le voile. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des femmes sur la base de cette parole. À l'église évangélique, par exemple, on porte le voile. Tu ne peux pas aller à l'église évangélique sans le foulard. Ils ont même préparé les foulards pour les femmes. Si toi tu viens sans foulard, on t'en donne. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui amène le débat aujourd'hui. Mais le même Paul, dans Romains 16, cite le nombre de femmes qui ont travaillé avec lui. Il cite le nombre de femmes qui ont travaillé avec lui. À l'intérieur de ces femmes, parmi ces femmes plutôt, il y avait des diacres. Il y avait des femmes qui étaient diacres. On a par exemple le couple Priscille et Aquilas qui avaient une église dans leur maison. Elles entretenaient l'église. D'accord? Donc, en fait, puisque la femme a reçu le même Saint-Esprit, est-ce qu'il existe un Saint-Esprit des hommes et un Saint-Esprit des femmes? Non. On a reçu le même Saint-Esprit. On a le même mandat. Mais cela ne nous amène pas à être impolis. Non. Cela ne nous amène pas à dire, comme on a voulu voter la loi, que la femme est comme l'homme. On a toujours notre place. D'accord? Lorsqu'on est face à un époux, je dis bien époux, on a une place. Celle que Dieu nous impose. Et Paul lui-même rappelle cette place-là. Mais si le Saint-Esprit vient déposer un mandat, un fardeau dans ton cœur, tu vas le garder pour toi. Tu le partages et tu vas bénir l'église du Seigneur. Alléluia. Question. Alléluia. Moi, j'ai une question. Alléluia. Je suis le pasteur Laura Assoumou. Et vous avez dit dans votre intervention que le rôle de la femme, c'est de s'asseoir. Le rôle de la femme, c'est écouter. La place de la femme, c'est de s'asseoir dans l'église comme Marie. Elle s'est assise pour prendre la bonne part. C'est écouter, c'est adorer. Mais on se retrouve dans des situations où il y a des femmes de leaders
où elles sont dans l'assemblée, elles disparaissent complètement. En fait, elles ne jouent pas ce rôle-là. Être assise, être une adoratrice, être le modèle que les autres hommes, les autres femmes doivent vouloir refléter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, il y a des églises là où, comme Paul, qui applique la doctrine de Paul, que les femmes ne doivent pas exercer. En fait, la femme, elle est quasi existante. Le ministère de la femme n'existe pas. Juste, on vient à l'église, on écoute, on part. Tu accompagnes juste ton époux, il rend ministère, il part. La femme n'est pas valorisée dans certains ministères. Elle est faite pour rester en arrière. Chez les musulmans, par exemple, quand ils vont à la mosquée, les femmes restent derrière. Ce sont les hommes qui sont devant. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont gardé cette doctrine-là, où la femme, elle est derrière. Sa place, c'est derrière. Et la femme n'a pas le temps de faire ressortir ce que Dieu a mis en elle. Vu qu'à la chambre haute, tout le monde avait reçu le même Saint-Esprit. Mais à quel moment elle va faire ressortir tout ce qu'elle a reçu lorsqu'elle a pris la position assise, lorsqu'elle a pris la position d'adoratrice? À quel moment elle exerce le potentiel que Dieu a mis en elle? Évangélique, je connais un peu ce qui se passe là-bas. Parce qu'on a eu des pasteurs, j'ai des oncles qui sont pasteurs de l'église évangélique. Donc je connais un peu comment ils s'organisent. En fait, c'est un choix de doctrine. C'est dans les églises de réveil qu'on parle de maman pasteur. Ça n'existe pas dans l'église évangélique, par exemple. C'est un choix. Ils ont décidé d'agir ainsi. Et certainement, ils ont prévu des plateformes où peut-être les mamans pasteurs là vont s'exprimer. Mais une église dans laquelle Jésus-Christ est prêché, dans laquelle on parle du Saint-Esprit, en principe, n'a même pas besoin, on ne pose même pas ces questions-là. Parce que si tu as une parole à donner, tu parles. Et aujourd'hui, on a des femmes qui exercent le ministère pastoral avec leurs époux. Mais tout dépend du choix de doctrine que tu as fait. Ils vont te dire qu'ils s'appuient sur Paul. Paul en parle, oui. Mais d'autres ont lu également Paul autrement. Parlons du voile. Paul dit que la femme doit porter le voile. La femme ne doit pas se maquiller. La femme ne doit pas porter des boucles d'oreilles. Paul le dit, que ce sont des artifices. La femme n'en a pas besoin. Ce sont des artifices. Mais ces artifices-là, c'est peut-être ce qu'on a dit dès le départ, que il ne faut pas être artificiel quand tu viens à l'église. Il faut être profonde. Et pour être profonde, il faut t'asseoir au pied de Jésus et écouter sa parole et l'adorer. C'est ainsi que tu es profonde. C'est peut-être de cette profondeur-là que Paul parle. Qu'au lieu de perdre ton temps à chercher la dernière marque de boucle d'oreille, passe ton temps plutôt à lire, à méditer la parole et à prier. C'est ce que Paul voulait dire. Maintenant, s'agissant du voile, dans mon jeune âge, ça me gênait, parce que moi j'étais vraiment ancrée dans les Écritures. Et avec ma mère qui était évangélique, c'était pas très bien. Ma mère dit on doit porter le voile. Moi je vais à l'église, on porte le voile. Et effectivement, je lis, on porte le voile. Mais Dieu a fait grâce ce jour-là. J'ai lu, malheureusement, c'est pas la même Bible. J'ai lu à la suite de cela que les cheveux lui serviront de voile. Donc en réalité, le voile dont parle l'apôtre Paul, c'est la chevelure de la femme. Ne pas se raser la tête et venir adorer Dieu. J'ai été libérée ce jour. Et j'ai partagé la parole à ma mère. Que maman, voilà ma découverte. Mais elle a dit, chez nous c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Donc c'est un choix de doctrine. Et ces mamans pasteurs, peut-être qu'elles ne s'étouffent pas. Peut-être qu'elles ont des plateformes où elles peuvent exercer, où elles peuvent s'exprimer. C'est un choix. Maintenant, si c'est une église de réveil,
où on a un pasteur qui marque son autorité en interdisant à son épouse de parler, le Saint-Esprit lui-même parlera au pasteur. Et il libérera la femme. Il libérera la femme. Maintenant, si c'est la femme qui décide de ne pas être son modèle, de ne pas s'asseoir pour méditer la parole, de ne rien donner, quand bien même son époux pasteur l'oriente, la libère, mais elle, les fidèles n'arrivent pas à trouver quelque chose venant d'elle. Si c'est ce genre-là, nous avons la réponse. Nous savons quoi lui dire. On comprend automatiquement qu'elle n'est pas assise dans les Écritures. Elle n'est pas assise, elle n'écoute pas la parole de Dieu. Elle n'est pas assise au pied de Jésus et elle n'adore pas Christ. Et à nous de prier pour qu'elle ait ces deux choses. À nous de prier pour qu'elle ait ces deux choses. Donc, si j'ai un peu compris la question, hein? Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis la sœur Naomi. Au lieu de poser une question ce soir, je voulais bénir le Seigneur pour cette exhortation. Vraiment, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et c'était tellement fluide et clair dans mon esprit que peut-être que j'ignorais ma place dans l'église, mon rôle véritablement, que cette exhortation m'a beaucoup fait du bien. Vraiment que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Shalom. Excusez-moi l'état de ma voix. C'est Maman Carmela. La plupart des femmes se sont tuées dans l'église parce qu'on pouvait nous faire comprendre que tant que la femme n'est pas mariée dans l'église, elle ne peut pas exister. La question que j'aimerais poser, est-ce que toutes ces femmes qui jouaient le rôle auprès de nous-mêmes, elles étaient mariées? C'est ça ma question. Bon. Certains ont fait des recherches. Je dirais par exemple, pour le cas de Marie de Magdala, c'était même quel passage? Celle qui était avec Jésus. Luc 8. Luc 8, les femmes de Luc 8, au verset 2 et 3. Jeanne, on dit bien, hein? Écoute. On commence. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. On s'arrête là. On continue, non? Jeanne, et là il précise, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Ensuite on continue, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur vie. Et même lorsqu'on parle de Marie et de Marthe, est-ce qu'à un moment donné, on parle de leurs époux? Vu la précision que la Bible donne le plus souvent, j'ai parlé par exemple de Déborah. Quand on parle de Déborah dans la Bible, on dit aussitôt femme de Lapidote. On parle de Jaël. On dit femme de tel le Kénien. D'accord? On précise, la Bible précise. Donc on peut se dire, vu le fonctionnement de la Bible, que Marie de Magdala, Marie et Marthe, ces autres femmes-là, n'étaient pas mariées. Et quand on parle de Lydie, dans le Nouveau Testament maintenant, il y a Lydie dans Acte 16. C'était au verset 14, 15. Verset 14, 15. Quand on parle de Lydie. Je suis dans le champ.
Acte 16. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. On ne me dit pas, mais par contre, quand on vient parler de Priscille, on dit de qui elle est l'épouse. On dit le nom de son mari. Je vois que je réponds un peu. Les femmes célibataires peuvent être pasteurs. Si le Saint-Esprit les visite et que le Saint-Esprit leur demande d'aller annoncer la parole et de diriger une œuvre, elles peuvent le faire. Rien ne le leur interdit. Paul dit à quoi doit ressembler un diacre, un ancien. Il suffit de respecter ce que Paul exige et, en principe, on partage. En fait, il n'y a pas de restriction concernant les femmes. Il n'y a pas normalement de restriction. Il n'y en a pas. Parce qu'on est régi par autre chose. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est tout. Autant, lorsque Jésus allait au bord de la mer et qu'il voulait enseigner le peuple, il y avait des barques, 3 barques qui étaient là. 3 barques. C'est une seule qu'il a choisie. Pour quelle raison, on ne sait pas. Il n'y a que Jésus qui sait. Autant aujourd'hui, l'Esprit de Dieu choisit n'importe quelle femme, qu'elle soit mariée ou célibataire. Donc, ne soyez plus limités. Alléluia. Question ou Au début, je devais bénir Dieu pour ce message, pour ces enseignements, parce que depuis que je suis assise là, il y a beaucoup de choses qui me sont vraiment éclairées. Là, je comprends que c'est depuis le siècle que les femmes sont dans la présence de Dieu, au pied de Jésus. Parce que les hommes se sont toujours plaints, même là dehors, que les femmes passent tout le temps dans les églises. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Bon, quand j'étais un peu de parler, le Seigneur me disait, bon, on essaie un peu de voir ce qui se passe, ce qu'elle dit là, par rapport à ce que les gens disent dehors. Je dis, mais elle a raison, puisque les femmes, c'est-à-dire Dieu a choisi la femme pour porter le fardeau de l'humanité. Mais la question que j'aimerais poser là souvent, tandis que nous sommes faits de chair et on est os de quelqu'un, on a été tiré de la faute d'un homme, mais pourquoi dans le foyer, ce n'est que la femme qui doit rester à la brèche, c'est-à-dire toujours en éveil, pendant que l'homme lâche dans la prière? C'est une question que je me pose toujours, parce que la femme a plus de charge que l'homme. Parce qu'ils font tous le travail, mais elle est plus petite quoi. Elle dort tard, elle se réveille tôt, mais l'homme est toujours plus fatigué que la femme. Mais la femme est toujours dans les prières. Je vais savoir s'il y a une partie de la Bible qui dit que la femme doit forcément rester. Je dis quoi? Quand il y a une situation, c'est elle qui est plus spirituelle que l'homme. Je ne sais pas si je m'explique mal, je ne sais pas, je reconnais. Bon, moi j'ai ma façon de parler, hein. Le temps il est ici, là c'est deux choses. La question, si je la comprends bien, c'est pourquoi c'est la femme qui doit rester à la brèche alors qu'elle a beaucoup de charges et l'homme, il peut se relâcher. C'est ça la question. Mais c'est parce que tu es une adoratrice. Et quand tu es une adoratrice, tu ne sais même plus que tu as des charges. Parce que tu ne ressens plus ces charges-là. Et tu payes le prix. Et tu payes ce prix avec joie. Si tu regardes l'homme, quelqu'un d'autre, c'est que tu ne payes plus ce prix avec joie. Tu commences à murmurer. Or, si tu murmures, c'est que tu n'es pas encore monté. Tu n'es pas encore loin. Tu es encore en bas. Or, tu dois adorer. Tu dois monter. Et quand tu montes, tu ne vois même plus quelqu'un, tu ne vois même plus ton époux. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il ne monte pas? Mais si tu constates qu'il s'est relâché, va le chercher. Prie pour lui, pour qu'il se relève. D'accord? Donc, à chaud, c'est ce que je pourrais te répondre à Edith. Non.
Et puis la parole de Dieu dit que femme, c'est vraiment l'autre. Et c'est Paul aussi. Paul, vraiment, il nous aime. Ne pensons même pas un seul instant que Paul n'aime pas les femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos époux. C'est ça notre mandat. Notre place de soumise nous amène à faire tout ce que nous avons à faire. Nous amène à réaliser cette mission qui est la nôtre. Et ce qui est drôle, et cela me réjouit aujourd'hui, c'est que on a toujours ce temps-là. Rien ne nous échappe. On a toujours ce temps-là. Mais quand le murmure vient, c'est-à-dire tu commences à regarder de pourquoi mon époux ne fait pas, c'est l'ennemi. Ne laisse même pas cette voix prendre le dessus. C'est l'ennemi qui veut te perturber. Mais toi, puise tes forces. Parce que dans ton adoration, l'Éternel devient ta force. Et tu puises tout par Christ qui te fortifie. Alléluia. Tu puises tout par Christ qui te fortifie. Amen. Quand tu regardes, tu te dis, j'ai fait ça comment? Comment j'arrive à m'en sortir? Mais pourtant tu t'en sors. Pourquoi? Parce que ta force est Christ et tu adores. D'accord? Ne regarde plus ton mari. Fais seulement ta part. Adore ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Question. Ok, nous avons fini la phase question. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.